bonjour à tous ceux qui sont arrivés un peu plus tard et que je n'ai pas encore vus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'être parmi nous ce matin. Que le Saint-Esprit ait pu parler à vos cœurs à travers la louange et l'adoration. Le Seigneur attend de nous que nous soyons pleinement remplis de sa présence. Pas jusqu'aux chevilles, comme le disait ma sœur, pas jusqu'aux genoux, mais que nous soyons pleinement remplis et que nos vases débordent constamment. Mais avoir la présence de son esprit en nous, avoir la présence de son esprit, oui, nous l'avons, mais elle ne viendra se manifester que si nous venons à en réclamer davantage. Est-ce que tu veux plus? Amen. Est-ce que tu veux toujours plus? Est-ce que tu veux être pleinement rempli de la puissance et de l'Esprit de Dieu constamment et chaque jour de ta vie? Parce que nous avons reçu une puissance et une autorité que Jésus-Christ nous a donnée lorsqu'il est venu, lorsqu'il nous a rachetés par son sang. Nous avons reçu tout enseignement par sa parole. Le Seigneur est bon, le Seigneur est droit, le Seigneur est grand, le Seigneur est juste et puissant. Et le sujet que le Seigneur a déposé sur mon cœur, pas plus tard qu'hier, c'est le sujet de la prière d'intercession. Parce que la prière d'intercession a une puissance. Et le titre du message, c'est « La puissance de la prière d'intercession ». Et nous avons tous à intercéder les uns pour les autres. Nous avons tous besoin des autres. Amen. Mais si nous voulons recevoir ce pourquoi nous devons prier, alors nous devons être pleinement remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous devons être pleinement remplis de sa présence. Nous devons déborder afin que ce soit le Saint-Esprit qui vienne et qui nous mette sur nos cœurs les sujets pour lesquels nous avons à prier. Et quand je dis les sujets, la prière n'est pas une prière, la prière d'intercession n'est pas une simple prière qui viendra à se faire une seule fois parce que tu auras sur ton cœur de prier pour telle ou telle chose. Mais la prière d'intercession viendra à se faire continuellement jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir. Et même parfois, le Saint-Esprit va venir te parler et te dire « Mon frère, réveille-toi, ma sœur, réveille-toi, il faut que tu pries pour ça. » Toi, tu ne sais pas pourquoi, mais quelque temps plus tard, le Seigneur vient et te montre ce pourquoi tu as prié et comme quoi tu as été un intercesseur pour ce qui s'est passé. Ne vous est-il jamais arrivé que le Seigneur vous réveille en vous disant « Mon frère, ma sœur, prie pour un tel, prie pour ton frère, prie pour ta sœur, parce qu'il en a besoin. » Et quelque temps plus tard, que le frère ou la sœur vient et te raconte cette épreuve, alors tu te dis « Seigneur, je sais pourquoi toi tu m'as réveillé. Je sais pourquoi tu m'as demandé d'intercéder pour telle et telle personne. C'est parce que oui, Seigneur, c'est toi qui as conduit toutes choses. » La prière d'intercession vient à ne pas prier pour soi-même, mais à prier pour son prochain. Amen. Et c'est quelque chose que nous tous, nous avons besoin de pratiquer, et d'autant plus dans cette fin des temps. Parce que sachez une chose, c'est que la prière,
n'a pas de limite. Tu peux venir à régler, à travers ta prière, tu peux venir à soutenir quelque chose qui est à l'autre bout du monde. Tu peux venir par la prière d'intercession à venir soutenir tes frères ou tes sœurs qui sont en Israël et qui vivent de grands combats. Tu peux venir à soutenir tes frères ou tes sœurs que tu connais qui sont dans la difficulté dans un autre pays du monde. Il doit, même que toi tu sois en France, dans ta chambre, à Montpellier, à Montagnac, n'importe où que tu sois, tu viendras et tu intercèdes pour ton prochain. La prière n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il est tout-puissant parce qu'il est 3 fois saint et le Seigneur est le tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Je vais vous prendre mon exemple. Je sais que j'ai mon papa qui vit en Thaïlande. Mais sachez que si demain, je sais qu'il a une épreuve et que je viens et que le Seigneur vient à me conduire à intercéder pour lui, je sais que le Seigneur est capable de faire toutes choses dans sa vie et dans son cœur. Malgré qu'il soit à 12 heures de vol, je sais que le Seigneur peut agir. Mais cela se fait par l'œuvre de la foi, parce que je crois que Dieu est le Tout-Puissant et que rien n'est impossible à celui qui croit. La définition du mot intercéder vient à prier, à insister dans sa demande auprès de quelqu'un. Nous n'en reviendrons pas à l'enseignement propre de ce qu'est la prière aujourd'hui, mais nous nous intéresserons davantage à une forme de prière que tout enfant de Dieu se doit de pratiquer avec foi et ardeur pour le bien du royaume de Dieu. Ce type de prière, c'est la prière d'intercession. Parce que le Seigneur peut venir à te réveiller pour ton prochain, mais le Seigneur peut aussi venir à te réveiller pour ce que tu pries pour le royaume de Dieu. Sur tous les plans que lui a établis, afin que toi, tu puisses venir en soutien ici-bas, afin que toute la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et premièrement, chacun d'entre nous, nous sommes tous des intercesseurs pour Israël. Nous sommes tous des intercesseurs pour nos frères et nos sœurs qui vivent en Israël, qui sont constamment dans le combat, qui ont constamment besoin de nous, de nos prières, afin que nous puissions être un soutien mutuel pour eux, dans l'amour, dans l'unité fraternelle, parce que nous sommes unis d'un seul et même cœur. Nous sommes unis d'un seul et même esprit, et nous avons tous le même Dieu. Bien qu'il soit nécessaire de rappeler que la prière signifie de communiquer avec Dieu, elle prend différentes formes, mais fondamentalement, elle a lieu quand l'homme parle avec lui. Et Dieu parle avec l'homme. Comme évoqué auparavant, il s'agit avant tout d'un échange mutuel, d'un échange de communication et non pas d'un monologue devant Dieu, mais d'un monologue devant Dieu, elle implique aussi d'écouter Dieu. La prière d'intercession n'en vient pas simplement à dire les besoins que nous avons, à prier pour soi. Merci Seigneur, j'ai fait ma béa de la journée, je m'en vais, je peux commencer la journée, tout va bien. La prière d'intercession en vient à apprendre à écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et c'est uniquement l'Esprit de Dieu qui vient à nous pousser dans la prière lorsque nous venons à intercéder pour un sujet ou pour un autre.
Il y a parfois des moments dans la prière où nous allons venir à nous taire, à attendre de connaître la voix de l'Esprit par lequel il veut que nous prions. L'Éternel attend que nous puissions rétablir avec lui une vraie communion, une vraie relation de cœur à cœur. Le Seigneur veut briser la religion. Il veut briser les habitudes. Ce que le Seigneur attend, c'est une relation de cœur à cœur et d'intimité. La prière permettra premièrement d'invoquer le nom du Seigneur, mais aussi de s'approcher de lui, de crier à lui, de le chercher, d'élever son cœur et son âme vers lui et de lui faire toutes sortes de supplications. La prière est une communication et une conversation à sens unique ne dure pas et viendra à un moment ou à un autre à s'estomper. Lorsque nous prions, il est important de nous attendre à ce que Dieu nous parle. Est-ce que lorsque tu viens à prier, est-ce que tu ne penses simplement qu'à tes propres demandes ou est-ce que tu attends à ce que le Seigneur vienne et te parle pour te répondre ? Qu'est-ce que tu attends ? C'est une question, ce n'est point un jugement. Qu'est-ce que nous attendons lorsque nous commençons à prier ? Est-ce que le désir de nos cœurs est de créer une relation intime avec Dieu ? Est-ce que nous nous attendons à ce que le Seigneur vienne à nous parler pour nous conduire dans la prière ? Ou est-ce que nous venons à prier pour rassurer notre conscience et partir pour la journée en ayant la paix dans nos cœurs pour se dire la paix dans notre conscience en nous disant c'est bon, j'ai fait mon devoir, j'ai prié, je peux partir faire ma journée tranquille. Qu'attendons-nous en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de l'Éternel ? Et c'est ce que nous disions un peu vendredi soir. Lorsque nous venons à faire un message, ce n'est pas faire un message pour faire un message. C'est d'abord la première question et de dire « Seigneur, que veux-tu apporter à l'Église ?» Ce n'est pas de se dire « C'est bon Seigneur, j'ai fait un message, je suis tranquille au moins dimanche, je sais ce que je vais donner. » Non, c'est ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne à l'Église ? De quoi l'Assemblée a-t-elle besoin aujourd'hui ? Ce n'est pas ce que nous voulons nous, c'est ce que le Seigneur veut. Mais pour savoir ce que le Seigneur veut donner, il faut être capable d'être en communion avec lui et d'écouter ce qu'il a à dire. C'est être capable de se taire, c'est être capable de fermer sa bouche, c'est être capable d'être à genoux dans la présence de Dieu, dans le silence, pour pouvoir entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Il n'attend pas des messages par la chair, mais il attend des messages par l'Esprit de Dieu. Bien que tous les messages ne sont pas à 100% remplis de l'Esprit, mais que au moins le sujet apporté à l'Assemblée soit ce que le Seigneur demande. Et je prends cet exemple, mais il en est pour tout autre, pour la prière, pour les frères ou pour les sœurs. Parfois, le Seigneur peut nous montrer des choses dans l'intercession, nous montrer des situations peut-être dans un autre pays et leur dire « Regarde mon frère, regarde ma sœur, voilà ce qui se passe là-bas, va, mets-toi à genoux et prie jusqu'à ce que le problème soit résolu. »
Ainsi tu viens et tu intercèdes parce que le Saint-Esprit t'a montré ce pourquoi tu devais prier. Et peut-être plus tard, tu sauras que cette situation s'est réellement produite et tu sauras que c'était bien le Seigneur qui t'a parlé et qui t'a dit « Va mon frère et prie pour ça ». Mais c'est parce que tu as été attentif au Saint-Esprit et que tu as écouté l'ordre de ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Il y a 3 niveaux d'intensité dans la prière. Demander, chercher et frapper. Matthieu 7, versets 7 et 8 nous dira ceci. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et celui qui heurte, il sera ouvert. Demander est le premier niveau de prière. C'est uniquement le fait de présenter une demande à Dieu et recevoir une réponse immédiate. Pour recevoir, la condition est de demander. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, dira Jacques au chapitre 4 et verset 2. Mais parfois, vous n'avez pas aussi parce que vous demandez mal, dira-t-il au verset 3. Chercher est un niveau plus profond de la prière. C'est le second niveau de prière où les réponses ne sont pas aussi immédiates que ce que l'on désirerait. Parfois, nous venons à prier, à demander des choses, mais la réponse ne vient pas sur l'instant. La réponse vient plus tard, dans le temps, où nous devons apprendre à patienter, où nous devons apprendre à persévérer. Combien de temps parfois avons-nous prié et demandé au Seigneur certaines choses et le temps est long. Nous ne voyons pas les choses se produire. Mais c'est parce que nous devons aussi apprendre à attendre pour avoir les réponses de Dieu. Et j'ai pris l'exemple lorsque les 120 disciples étaient rassemblés dans la chambre, où ils persévéraient dans la prière, est un exemple du niveau cherché. Ils cherchèrent jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit et continuèrent à chercher jusqu'à ce que vint la réponse. Nous trouverons ce passage dans l'Acte au chapitre 1 et chapitre 2. Cela fera travailler le fruit de la persévérance. C'est Acte chapitre 1 et chapitre 2. Lorsque les disciples attendaient pour recevoir l'Esprit Saint, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, ils ont attendu plusieurs jours jusqu'à ce qu'après, à un moment donné, le Saint-Esprit s'est révélé à eux et est tombé sur eux. Mais la chose ne s'est pas faite immédiatement. Et c'est le cas parfois aussi pour nous, où nous avons besoin d'attendre, besoin de patienter, besoin de chercher davantage, de nous rapprocher encore plus de Dieu, pour pouvoir atteindre la réponse que lui a pour nous. Amen. Et je sais que parfois pour moi, qui ne suis pas un grand persévérant, qui ai parfois besoin d'apprendre le fruit de la persévérance, et bien parfois de prier, de demander, d'attendre, de renouveler ma prière jusqu'à ce que la chose se réalise,
le Seigneur nous enseigne et nous fait grandir en tant qu'enfants de Dieu. Sachez une chose, c'est que tout ce que le Seigneur fera ne sera jamais en vain. Et ce que le Seigneur fera aura toujours un but précis, mais qui sera bon pour nous dans nos vies. Parce qu'il nous aime et parce que lui sait ce qu'il veut accomplir avec cela. Comme je l'ai souvent dit, nous ne voyons pas le but, mais lui, il le sait d'avance. Amen. Amen. Frapper est un niveau encore plus profond. C'est la prière qui est persistante lorsque les réponses tardent plus longtemps à venir. Cela est illustré par la persistance de Daniel, qui continua à prier malgré qu'il ne voyait aucun résultat visible, parce que Satan avait entravé la réponse qui venait de Dieu, dans Daniel chapitre 10. Tandis que Daniel jeûnait et priait, une grande bataille spirituelle de grande envergure faisait rage. Le chef du royaume de Perse avait empêché Daniel de recevoir le message que Dieu avait confié à l'ange. Cette lutte obligea Daniel à attendre la révélation pendant 21 jours. Cette force contre qui Daniel luttait venait du royaume de Satan. Même s'il voulait empêcher Daniel de recevoir cette vision concernant Israël, le plus grand chef angélique d'Israël, Michaël, qui signifie « qui est comme Dieu », se montra plus fort. Parfois, les choses que nous voulons, pour lesquelles nous intercédons, ne se réalisent pas parce qu'il y a un combat qui est dans le ciel. Un combat qui est spirituel, que nous ne voyons pas forcément. Mais nous savons ô combien Dieu est bien plus grand que toute chose et ô combien, par la puissance de l'Esprit, nous aurons la victoire parce que celui qui vit en nous est au-dessus de tout. Mais parfois, le temps qui vient à venir, le temps qui tarde, n'est pas contre nous, mais c'est parce que nous avons à gagner avant tout un combat spirituel qui est dans le ciel. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, pour lesquels parfois nous avons à intercéder, est avant tout un combat spirituel en haut, afin que nous, par nos prières et par nos supplications, nous puissions avoir la victoire sur ces choses. Mais il faut que dans nos cœurs, nous ayons foi que ces choses se réaliseront et que nous aurons la victoire. Amen. Si nous venons déjà à commencer à prier et en nous disant « Seigneur, je ne suis pas sûr que j'aurai la victoire », alors nous partons déjà perdants. Mais ce pourquoi nous avons été rachetés, ce pourquoi le Seigneur nous a choisis, c'est pour combattre, c'est pour prier, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas simplement pour que nous disions « Merci Seigneur, je suis sauvé, voilà ma gloire et mon salut ». Non, c'est pour que nous puissions venir accomplir ces choses à travers lui et répandre la parole de Dieu sur la terre. Que nous puissions venir annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin. Que nous puissions être la lumière de ce monde et que nous puissions leur donner l'amour que Christ nous a donné. Voici ce pourquoi nous avons été choisis. Mais la prière est une des actions principales de chacun des enfants de Dieu. Pas qu'une seule fois dans la journée, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, de 7h à 7h05, mais que ce soit un exercice perpétuel et continuel pour la gloire du royaume de Dieu sur la terre.
Et cela ne se fait que parce que nous aurons été capables d'être dans la présence de Dieu et d'avoir été capables d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire à travers son esprit. Et nous le verrons un peu plus loin, mais parfois, ce que le Seigneur nous demande de faire est contre ce que nous voudrions. Et pourtant, nous n'avons pas le choix, puisque nous devons obéir aux ordonnances et aux commandements de Dieu. Comme nous avons pu le voir dans les origines hébraïques et grecques, intercéder est le fait de prier pour les autres. Un intercesseur est quelqu'un qui se met à la place d'un autre ou qui plaide le cas d'un autre. Nous, notre plus grand intercédeur pour nous, en tant qu'homme, c'est bien évidemment Yeshua, notre Messie qui est venu rétablir la paix entre le ciel et la terre et qui fait monter vers le Père nos prières de supplication afin qu'elles nous soient accordées. 1 Timothée 2, verset 5 dira ceci, « Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme, Christ Jésus. » Et nous allons prendre ce passage, le passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et verset 25. Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. La prière d'intercession en tant qu'enfant de Dieu est notre vocation en tant que sacrificateur auprès de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous sommes une sainte sacrificature dans 1 Pierre 2, verset 5, une sacrificature royale dans 1 Pierre 2, verset 9, et Apocalypse 1, verset 6 nous dira « Et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. » Pour mieux comprendre ce rôle que chacun de nous avons à l'intercession sacerdotale se trouve dans l'exemple du sacerdoce des Lévites dans l'Ancienne Alliance. La responsabilité du sacrificateur était de se tenir devant Dieu entre l'Éternel qui est juste et l'homme qui est pécheur. Il se tenait devant Dieu pour le servir avec des sacrifices et des offrandes par lesquels il faisait propitiation par le sang de l'animal sacrifié. Et voici ce que nous dit Hébreux 7, versets 11 à 19, et qui explique aujourd'hui tout ce pourquoi nous avons reçu la grâce d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Puisque aujourd'hui, celui qui est le médiateur entre nous et les hommes, entre nous et Dieu, c'est Jésus. Hébreux 7, versets 11 à 19. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi, quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédek, et qui ne fût pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur a surgi de Juda, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant des sacrificateurs. Et cela est encore bien plus évident si à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur se lève qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien ramené à la perfection
et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons Dieu. Celui qui nous permet d'avoir accès au trône de la grâce n'est autre que Jésus-Christ aujourd'hui. Et Jésus ne nous a point laissés orphelins, mais il nous a laissé son esprit afin que nous puissions accomplir tout ce que lui nous demande d'accomplir du temps que nous serons sur la terre. Le sacerdoce des Lévites, dans l'ancienne alliance, était transmis de génération en génération aux descendants de la tribu de Lévi. Le sacerdoce de Melchisédek dont il est question ici est le nouvel ordre pour chaque enfant de Dieu, pour lesquels Yeshua est le souverain sacrificateur. Chacun de nous avons part à son sang, et il fait de chacun de nous une nouvelle créature, si du moins nous sommes réellement nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, en qui nous confessons que Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. En tant qu'intercesseur, puisque c'est une partie de ce à quoi nous sommes appelés, suivant la fonction sacerdotale de l'ancienne alliance et le modèle de Yeshua dans la nouvelle, nous nous tenons devant Dieu, entre Dieu et l'homme pécheur. Afin d'être efficaces dans notre rôle de nous tenir entre l'homme pécheur et Dieu, nous devons d'abord nous tenir devant Dieu pour développer l'intimité nécessaire pour accomplir ce rôle. Avant de vouloir commencer à vouloir intercéder pour les uns et pour les autres, d'abord, si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu aies cette propre intimité de cœur à cœur avec Dieu. Ce sont différentes étapes qui se font dans la marche. Et ça en revient un peu à ce que l'on disait sur l'onction il y a 15 jours. C'est que si tu veux atteindre l'onction royale, tu peux avoir accès peut-être pendant un certain temps, mais si pendant 3 mois, tu ne passes pas du temps devant le Seigneur, lorsque tu reviendras te présenter devant Dieu, il est important que notre relation avec le Seigneur soit constante, pas vacillante, pas un coup oui, un coup non, pas un coup beaucoup, un coup un peu, mais que notre relation avec le Seigneur soit constante. Afin que cette relation propre que nous cherchons ne s'éloigne jamais. C'est comme avec un ami. Si tu viens à être très proche d'un ami et que d'un coup, pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu ne le vois plus, qu'est-ce qui se passe? L'amitié s'estompe. Bien que si tu te revois, tu seras content de le revoir, mais les liens que tu auras créés auront disparu. Il en est de même avec l'Éternel. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre relation avec lui soit constante. Amen. Et nous avons énormément d'exemples dans la parole, énormément d'exemples d'hommes de Dieu qui étaient très proches de l'Éternel. La parole est tout ce qui nous enseigne. La parole est tout le chemin, et on nous montre tout le chemin que nous avons à suivre, à prendre comme exemple pour chacune de nos vies. Tout ce que nous avons à essayer de mettre en pratique par le Saint-Esprit, par son aide, afin que nous puissions lui être agréables et combattre la chair chaque jour de nos vies. Et l'exemple que j'ai pris est un des hommes de Dieu qui me tient énormément à cœur pour ma part, c'est Moïse. Moïse est l'un des plus grands intercesseurs pour le peuple juif.
Et que faisait Moïse avec Dieu? Comment parlait Moïse avec Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il faisait du bouche à bouche avec Dieu. Je vous laisse imaginer la force et la puissance de l'intimité pour arriver à cette relation que Moïse avait avec l'Éternel. Mais est-ce que ce n'est pas le désir de nos cœurs pour chacun de nous? En tant que serviteurs de l'Éternel, nous nous tenons devant le Seigneur pour offrir des sacrifices spirituels de louange et le sacrifice de nos propres vies. C'est sur la base de cette relation intime avec Dieu que nous pouvons ensuite nous tenir entre lui et les autres, servant comme intercesseurs pour leur compte. Et pour en revenir à ce que disait Moïse, il était capable de pouvoir négocier avec Dieu et Dieu écoutait la voix de son serviteur. C'est tout comme Abraham, comme pour la ville de Sodome et Gomorrhe, pour la destruction de la ville, quand il est venu à négocier avec Dieu, que Abraham lui disait « Attends, mon Dieu, mais si au lieu de 50, il y en a 45 ?» Et au fur et à mesure, il a négocié avec Dieu, afin que tous les hommes ne soient pas détruits. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au vu de la relation que nous avons avec lui, nous sentirions-nous capables de pouvoir négocier avec Dieu? Mais c'est parce que nous aurons cette propre intimité avec le Seigneur que nous serons capables de pouvoir comprendre et de pouvoir faire et d'accomplir tout ce pourquoi nous avons été appelés. Pierre utilise deux mots pour décrire ce ministère de sacrificature. Il parle d'une sacrificature sainte et royale. La sainteté est requise pour se tenir devant le Seigneur, et nous ne pouvons le faire que sur la base de la justice de Christ, et non sur la base de notre propre justice. La royauté est descriptive de l'autorité royale qui nous est déléguée en tant que membres de la famille royale, pour ainsi dire, avec un accès légitime à la salle du trône de Dieu. Parfois, cette intercession sacerdotale se fait avec compréhension. Cela arrive lorsque nous intercédons pour les autres dans notre propre langue maternelle. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications et des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Est-ce que tu crois que tu es capable d'intercéder pour Emmanuel Macron et que selon ce que tu pries, Emmanuel Macron est capable de changer de plan selon ce que lui aura choisi au départ? Est-ce que tu crois que tu es capable d'intercéder pour ton pays et selon ce que Dieu avait choisi, est-ce que tu crois que tu peux pouvoir négocier avec Dieu pour que Dieu change ses plans?
Dieu nous demande de prier pour les personnes haut placées que nous avons dans nos pays. Et je sais que pour ma part, par exemple, c'est quelque chose que je fais peu, voire pas du tout. Et pourtant, le Seigneur nous demande de prier pour notre pays, notre gouvernement, de prier pour nos villes, de prier pour nos villages. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un rôle particulier à jouer. D'autres fois, l'intercession est faite par le Saint-Esprit. Ça peut être avec des gémissements résultant d'un lourd fardeau spirituel. Ça peut être aussi dans une langue inconnue. Lorsque cela arrive, le Saint-Esprit parle à travers nous, en priant directement, Dieu selon sa volonté. Romains 8, verset 26 dira « De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et Paul rajoutera dans 1 Corinthiens 14, verset 2, « Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, mais en esprit, il prononce des mystères. » Pour ceux qui ont reçu ce don du parler en langue, vous ne comprenez pas ce type d'intercession avec votre intelligence, mais c'est le niveau de prière d'intercession le plus profond et le plus efficace, parce que cette prière est faite selon la volonté de Dieu. Votre esprit, par votre intelligence, ne pourra pas affecter les prières faites par l'Esprit Saint à travers vous, dans une langue inconnue. Ce qu'il est important d'apprendre, c'est comment attendre et intercéder devant le Seigneur dans la prière pour savoir son orientation et sa direction avant d'agir. Parfois, notre prière d'intercession conduira à ce que Dieu nous appelle à l'action au lieu de plus de prière. Parfois, le Seigneur va nous dire « Écoute-moi et va ». Écoute-moi et va. Agis, fais ce que je te demande. Parce que le Seigneur t'aura répondu et parce que tu auras reçu la réponse de ce que tu dois faire et ce en quoi il t'a conduit, alors le Seigneur te demandera d'agir. Et c'est là. Est-ce que nous serons capables d'obéir et d'agir à ce que le Seigneur nous demande? Ou est-ce que nous dirons « Attends Seigneur, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je dois faire, je vais continuer à prier Seigneur. » Cela est illustré par l'histoire d'Israël, près des eaux amères de Mara, où il avait désespérément besoin d'eau, mais ne pouvait pas boire de ce torrent empoisonné. Lorsque Moïse cria à l'Éternel dans l'intercession, Dieu lui montra exactement quoi faire pour adoucir les eaux. Il n'y avait plus aucun besoin d'attendre davantage le Seigneur dans la prière. Moïse devait agir selon ce que Dieu lui avait révélé. Il en fut de même pour Josué lorsqu'il intercéda pour Israël au sujet de la terrible défaite qu'ils ont subie à Haï. Dieu révéla qu'il y avait le péché parmi le peuple, et voici ce que l'Éternel dit à Josué. « Lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi sur ta face? Israël a péché, et même ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée, et même ils ont pris de l'anathème, et même ils ont volé, et même ils ont menti, et ils l'ont aussi mis dans leur bagage. Et les fils d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus anathèmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'anathème du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'anathème au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. » L'Éternel dit à Josué, « Va et lève-toi. »
Et parfois, la réponse que nous attendons n'est pas forcément la bonne, mais pourtant, c'est pas celle que nous voudrions, pardon, et pourtant, c'est celle que le Seigneur nous demande de faire et d'accomplir. L'intercession est tout naturellement importante à cause de l'accent que Jésus y a mis dans son propre ministère terrestre. Ce qui fait la puissance de la prière d'intercession, c'est que nous pouvons, de façon spirituelle, aller partout dans le monde. Nos prières n'ont aucune restriction de distance dans la mesure où elles peuvent pénétrer les nations non atteintes, à traverser les barrières géographiques, culturelles et politiques. Nous pouvons véritablement aider à sauver les vies des âmes d'hommes et de femmes et étendre l'évangile du royaume dans le monde entier à mesure que nous intercédons dans la prière. Nous tous et tous les élus de Dieu devons entrer dans un partenariat avec Dieu à travers l'intercession. Prions avec confiance, sachant que l'Éternel des armées a juré, disant « Pour certains, comme j'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira. De briser l'Assyrien dans mon pays, et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et mon joug sera ôté de dessus d'eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. C'est là le conseil qui est arrêté contre toute la terre, et c'est à la main qui est étendue sur toutes les nations. Car l'Éternel des armées a pris ce conseil, et qui l'annula, et sa main est étendue, et qui la lui fera retirer. » Ésaïe 14, versets 24 à 27. L'Éternel des armées a un dessein, et aucune force du monde, de la chair, des démons, de l'enfer, ou même Satan lui-même ne l'empêchera de s'accomplir. Nous faisons partie présente de ce dessein divin à travers le ministère d'intercession pour qui nous est donné à chacun gratuitement de nous en emparer. Amen. Nous avons tous accès à cette puissance. Nous avons tous accès à l'intercession avec Dieu. Et c'est notre devoir. C'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes devant la face de Dieu. Prier, être conduit par l'Esprit, intercéder pour nos frères, intercéder pour nos sœurs, intercéder pour notre pays, intercéder pour tout ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et encore, il y aurait tellement plus de choses à dire. Parce que parfois, le Saint-Esprit va nous conduire dans le jeûne, à jeûner, à prier pour combattre, afin que la chair ne prenne pas le dessus sur nous, mais que nous puissions être pleinement remplis de l'Esprit de Dieu et que nous puissions avoir encore plus de puissance à travers lui, dans la prière. Et ô combien dans ces derniers temps, dans quelque pays qu'ils soient, nous serons appelés à intercéder en faveur de nos frères, de nos sœurs et de tout ce à quoi le Seigneur nous appelle. Oui, il y a nos petites vies. Et vous savez, parfois, quand on élargit les œillères de nos yeux, on s'aperçoit que parfois nos petites vies, ce ne sont que des petits bobos à côté de ce qui se passe. N'ayons pas, comme je l'avais dit parfois, la vision de la terre vers le ciel, mais plutôt du ciel vers la terre. Alors je veux nous encourager chacun à pouvoir exercer ces choses, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans l'unité, dans l'amour, dans la sainteté de Dieu, par son Esprit. Amen. Amen.
c'est par exemple en partie, c'est entre parenthèses, c'est à part, ce que nous aussi serons appelés à faire concernant notre frère qui partira en Israël, d'intercéder pour lui afin qu'il soit gardé, afin que le Seigneur le garde, afin que le Seigneur veille sur lui et qu'il puisse être gardé et nous revenir en bonne santé et entier. Mais c'est aussi ça l'intercession. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans Ézéchiel 22 que le Seigneur y cherche quoi? Un seul homme qui se tienne à la brèche pour voir les choses du pays se réaliser. Et si tu te tiens à la brèche dans la prière, tu verras les choses dans ta famille se réaliser. Tu verras dans ton assemblée ce qui va se réaliser. Tu verras dans ton pays les choses se réaliser. Le Seigneur cherche une seule personne, mais il ne trouve personne. C'est ce qu'il est dit. Tu peux le lire, s'il te plaît? 22-30. 22-30, c'est sur les plus. Et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en ai point trouvé. Un seul homme. Une seule personne dans la famille qui est accrochée au Seigneur et qui se tient à la brèche peut voir les choses de sa famille ébranlées à ce que sa maison vienne au salut. Une seule personne qui se tient à la brèche, qui est remplie de l'Esprit, le Seigneur l'entend et est capable, à travers cette personne, à ce que notre président soit touché là où il se trouve. Une seule personne. Mais il ne trouve personne. Si nous ne tenons pas devant la face de Dieu, et c'est continuellement, tu es en train de faire ta cuisine, tu pries, tu es dans ta voiture, tu pries, c'est prier sans cesse, prier sans cesse. Une seule personne. C'est une belle promesse, hein? Alors il ne faudrait pas la louper.